بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, on va parler de Arafat, qui est le rite le plus important du pèlerinage. Dans une vidéo précédente, on a parlé de Mina, qui est la première étape du pèlerinage. Il faut savoir que Arafat se situe à 6 km de Mina et à une vingtaine de kilomètres de Mecca. Et Arafat est un lieu qui se situe à l'extérieur du périmètre sacré. Nous avons dit précédemment que Al-Haram est une zone qui entoure la Kaaba et que Mina et Muzdalifa en faisaient partie, alors que Arafat n'en fait pas partie. Une personne pourrait se poser la question sur la sagesse. Nous répondrons à cette question juste à la fin de la vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Donc il faut savoir que Arafat est un pilier important du pèlerinage. Et pour que le pèlerinage soit valide, il faut impérativement être présent à Arafat le 9 de Dhul Hijjah. Et pour la majorité des savants, il faut que cette présence ait lieu après le zénith. C'est-à-dire si un pèlerin il se présente à Arafat le matin, et puis il quitte Arafat, pour la majorité des savants, son hajj il est invalide. Il n'y a que les Hanbalites qui valident son hajj et qui exigent de sa part un sacrifice pour rattraper et pour compenser cette erreur. Pour la majorité des savants, il doit absolument stationner à Arafat après le zénith et il a l'obligation de demeurer à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et ce jour, il y a de nombreux textes qui viennent nous montrer sa valeur et sa place honorable. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ce jour-là, comme dans le verset wa shaf'i wal watr. Et pour beaucoup de ulama, al-watr ici désigne également le jour de Arafat, wa shahidin wa mashhoud. Il y a des hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala vante auprès de ses anges les pèlerins. Et il dit regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi cheveux éparpillés, plein de poussière, ils espèrent en ma miséricorde, et ils craignent mon châtiment. Tout comme également le prophète alayhi sallam dit, il n'y a pas un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi autant de gens du feu de l'enfer comme pendant le jour de Arafat. Il dit également, on n'a jamais vu Satan aussi humilié et aussi triste comme le jour de Arafat, tellement il voit le nombre impressionnant de gens qui seront sauvés, qui seront affranchis par Allah subhanahu wa ta'ala du feu de l'enfer. Ce jour-là, Arafat est un jour également spécial pour l'invocation. Le prophète alayhi sallam dit Khayrud du'a du'a yawmi Arafah. La meilleure invocation est celle qui est faite pendant Arafat. Et wa khayru ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est pourquoi il faut que le pèlerin profite de ce jour pour évoquer Allah azza wa jal abondamment. C'est d'ailleurs pourquoi il est déconseillé de jeûner le jour de Arafat pour le pèlerin afin de se consacrer et de préserver et de mobiliser toute son énergie pour justement évoquer Allah et invoquer Allah durant tout ce jour qui est plein de mérites et plein de valeurs. Et donc, ce jour de Arafat, pour certains ulama, l'appellation vient du fait que quand Jibril alayhi salam a enseigné au prophète Ibrahim alayhi salam les rites, Jibril aurait dit à Ibrahim Qad arafta, tu as su? Et Ibrahim a répondu Araftu, j'ai su. Pour d'autres ulama, ils disent que l'origine de l'appellation vient du fait que c'est dans ce lieu que Adam alayhi salam a rencontré Hawa lorsqu'ils ont été expulsés du paradis. Wallahu a'lam, ce sont certains propos qui sont donc dits par les savants pour expliquer l'origine de cette appellation, mais le plus important, comme on l'a dit, c'est d'être présent le jour de Arafat en état de sacralisation et de profiter pleinement de ce jour immense. Il nous reste maintenant à répondre à cette question, pourquoi Arafat se situe à l'extérieur du haram? On a un propos magnifique qui est évoqué par l'imam al-Dhahabi dans son majestueux livre Tarikh al-Islam, dans lequel il évoque un jour Sufyan al-Thawri a rencontré Ja'far ibn Muhammad alors sur la route qui mène à Mina. Et Sufyan al-Thawri a posé la question à Ja'far, pourquoi Arafat se situe à l'extérieur du haram? Et Ja'far lui répond,
il lui dit Al-Ka'batu Baytullah. La Kaaba est la maison d'Allah. Et le haram est son entrée. Et stationner à Arafat est la porte. À Arafat, c'est la porte. Il dit les pèlerins se sont présentés devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont mis à invoquer Allah et à implorer Allah Azza wa Jal toute la journée. Et Allah leur a pardonné, puis leur a permis de rentrer à Muzdalifa une fois purifiés de leurs péchés. Ils sont rentrés à Muzdalifa qui est donc dans un lieu sacré. Donc ils sont rentrés à Muzdalifa qui est la deuxième porte. Et puis ils ont demeuré à Muzdalifa. Ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, puis il leur a ordonné de présenter une offrande. Et une fois qu'ils ont sacrifié leur sacrifice, Allah Azza wa Jalla leur a permis de rentrer dans sa maison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre pèlerinage et nous accorde la réussite. Alhamdulillah Rabbil Alamin.